Donc ouais, donc je voulais juste, mettre en avant ce que, Arthur Fils, une petite stat. Donc pour moi, c'est le joueur de la semaine. Donc Arthur Fils qui a donc échoué contre Alcaraz, qui a perdu en 3-7 contre Alcaraz, en quart de finale de Monte-Carlo. Et donc Arthur Fils avec son quart de finale à Indian Wells, Miami et donc Monte-Carlo. Alors attendez, j'ai la petite stat. Tac, tac, tac. Voilà, donc grâce à cette victoire, il devient le joueur le plus jeune à jouer les 4 quarts de finale des 3 premiers Masters 1000 de l'année. Donc Indian Wells, Miami, Monte-Carlo. Voilà, depuis 90. Et pour dire, hein, dans le classement, il devance Rafael Nadal, Djokovic et Andy Murray. Voilà. Donc pour moi, c'était le joueur de la semaine parce que c'est exceptionnel. Il a que 20 ans, le même âge qu'Alcaraz. Voilà, et voilà, il est pas loin du top 10 et donc il est devenu le premier joueur à atteindre 4 quarts de finale d'affilée sur les 3 premiers Masters 1000. Donc ça montre que voilà, on parlait des femmes tout à l'heure, des filles où il y a un trou générationnel, même si on va voir la petite Efremova, ce que ça va donner. Mais en tout cas, chez les garçons, ça va beaucoup, ça va bien. Et en tout cas, Arthur Fils est un digne représentant du drapeau tricolore, tout simplement. Si je me trompe pas, c'est le premier Français à le faire depuis mon fils. Ça devait être en 2016, 17, un truc comme ça, je crois que j'avais vu ça Ouais, passer, possible. il me semble. Ça, honnêtement, je m'avancerai pas parce que j'ai pas la stat, Ok. mais c'est fort possible, ouais. Il me semble que c'était ça. Non, mais au-delà de ça, ce qui est assez impressionnant, et j'aimerais bien, comme ça, moi, je te relance un peu dessus, mais ce qui est assez impressionnant, et par rapport du coup à d'autres joueurs français, je vais pas citer Hugo Humbert, mais c'est un peu à lui que je pense quand même, c'est la faculté qu'a Fils à être un peu multi-surface, pardon. C'est assez fou. Et là, du coup, on l'a vu, il a enchaîné du coup dur, dur, et puis là, c'est sur terre battue. À Monte-Carlo, c'était sur terre battue, quoi. Ouais, il est allé sur terre battue. Il avait remporté le tournoi de Lyon Mhm. aussi. Donc il est allé sur terre battue, il est allé sur dur. Son jeu se marie pas mal. Sur gazon, je l'ai pas trop vu jouer, mais je pense qu'il est aussi à l'aise parce qu'il a quand même un jeu tout en puissance. Et le gazon, c'est très rapide comme surface. Voilà. Donc, non, c'est intéressant. Puis voilà, je veux dire, il fait un gros tournoi, donc il perd contre Alcaraz au troisième set. Ok, mais il lui prend donc un set. En plus, il a des breaks d'avance et je pense qu'il est un peu frustré parce qu'il a un peu peur quoi, de gagner le match, de pouvoir gagner le match. Et puis, il bat notamment Rublev, il le cartonne, vraiment, il lui met 3 et 2 en 1 heure 1. Donc alors Rublev est un peu comment dire, en rodage. Il a changé d'entraîneur avec Marat Safin, d'ailleurs, qui était présent cette semaine. Mais bon, ça reste Rublev. Il avait battu Gaël Monfils au deuxième tour. Voilà. Et puis Rublev a dit que, en plus, voilà, il a dit qu'il pouvait rien faire. Il était tombé sur plus fort et que Arthur Fils avait son destin entre les mains et pouvait vraiment devenir très bon. Pourquoi pas gagner un grand chelem? Alors, on lui souhaite beaucoup. Mais en tout cas, ça montre que la nouvelle génération française est là, tout simplement. Et voilà, quoi. Et il est en train de répondre présent et ça fait plaisir. Très bien. Ok, ok, ok. Mais écoutez, on va pouvoir passer. Il est à Ah, Barcelone aussi, hein. Il est à Barcelone et il jouera demain contre Carreno Busta. ok, bon, c'est noté. Ah oui, direct, un espagnol d'entrée. Très bien.